Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Amen. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elles étaient brûlées. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu. Nous asseyons de Jésus. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé un grand thème que nous partageons en cet endroit. Et ce thème va nous accompagner tous ces 4 dimanches. N'abandonne pas ce qui t'appartient à ton ennemi. Et nous avons expliqué le rôle de l'ennemi dans notre vie. Et nous avons tiré notre texte de base dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10. Et pour notre monde que Bible dit, les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger et tuer. Et donc, un ennemi, c'était un opposant. Celui qui s'oppose. Alors, même fois la vie, quand on doit avancer, plusieurs fois dans la vie, quand nous voulons avancer pour aller de l'avant, le diable a s'opposé pour nous empêcher de réaliser les grandes choses. Le diable nous empêche d'avancer dans la vie. Le diable nous bloque pour en fait que nous puissions progresser dans la vie. C'est ça on va dire qu'un opposant est celui qui est un opposant. Et on va dire sous les ennemis, c'est une personne qui déteste quelqu'un et qui cherche à le nuire, donc pour nuire. Donc c'est ça le rôle de l'ennemi. Donc jamais dans la vie, diable à la politique, nous allons la paix. Et jamais dans la vie, le diable va nous laisser en paix. Jamais la vie, nous diable à la politique, nous vivons en bonne santé. Et le diable ne va jamais nous laisser pour être en bonne santé. Toujours pour empêcher nous. Il viendra toujours nous empêcher. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui sont en nous. Mais en réalité, ces choses-là ne sont pas entre nos mains. On croit que nous possédons, mais en réalité, ça va pas. Et nous croyons que nous possédons ces choses, mais ces choses ne sont pas notre possession, ne sont pas notre propriété. Raison pour laquelle nous devons récupérer, arracher tout ce que l'ennemi a. C'est pourquoi nous avons dit le dimanche passé que nous devons récupérer tout ce que le diable nous a volé. N'abandonne pas ce qui t'appartient à ton ennemi. Cela veut dire qu'il faut se battre pour récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Et la question qui va y avoir, ne croise pas les bras. Ne pleure pas. Mais il faut s'élever pour se battre. On récupère
Si tu ne récupères pas, tu es perdant parce que tu seras limité quelque part. Positionner la vie meilleure, mais très bas. J'ai vu des gens qui étaient haut placés, qui avaient beaucoup de biens matériels, mais aujourd'hui, quand tu les vois, tu n'as pas l'idée. Ils sont devenus très bas, ils sont par terre. Et on commence même à lui montrer les doigts. Il était quelqu'un. Vous voyez cette parcelle? C'était pour lui. Vous voyez cette meuble? C'était pour leur père. Mais la personne de qui on parle, il est encore en vie. Et il vit dans la pauvreté. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant qu'eux, qui est venu récupérer tout ce qui leur appartenait. Mais ce qui est très important, la vie meilleure. Si tu veux vivre une vie meilleure, d'abord, première, c'est que il faut marcher avec Dieu. La première chose, tu dois marcher avec Dieu. Et deuxième chose, il faut combattre l'ennemi. Et deuxième chose, il faut combattre l'ennemi qui cherche à te mettre bas. La Bible nous dit ceci. La Bible déclare. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. La Bible déclare. Dieu déclare que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix. Projet malade. Et non de malheur. Parce que c'est un projet à péché. Il a ajouté. Et pour vous. Et le projet de paix non de malheur. Et pour vous préparer un avenir. Et pour la Bible avenir. Meilleur. Il y a malade. Donc les projets que Dieu a pour toi, ton père ne les connaît pas. Ton ami ne les connaît pas. Et ton compagnon de route ne les connaît pas. Mais toi ne les connaissent pas. C'est seulement moi qui les connais. C'est moi Dieu qui les connais. C'est moi qui les connais. C'est moi qui connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de bonheur. C'est pas les projets de malheur. Il n'y a que le diable qui a des mauvais projets sur nous. Il n'y a que le diable qui nous empêche d'aller de l'avant. Mais si nous nous approchons de Dieu, nous allons profiter des projets que Dieu a mis à notre disposition. Et ce qui fera que nous puissions nous réjouir dans notre vie. Nous avons lu un passage très important. C'est un passage très long. Mais ce qui est très important, c'est la contenu très fort, très difficile à comprendre. Mais le contenu de ce passage, malgré que c'est très long, mais c'est un passage qui est très profond, qui peut nous faire croître dans la foi. Israël a été assujetti. Israël n'a pas été pendant 40 jours. Azalaki n'a pas été pendant 40 jours. Géant va tellement dit. Quelqu'un qui s'est élevé au nom de Goliath. On ne pouvait pas le combattre. À cette époque-là, c'était le roi Saoul qui dirigeait Israël. À cette époque, c'était Saoul qui dirigeait Israël. Et Saoul a bondi à sa ligne sommet. L'ennemi, le Goliath, n'a jamais compris Israël. Saoul a combattu à sa façon, mais il n'a pas vaincu Goliath. A terminé un défi pendant 40 jours. Le Goliath a lancé un défi pendant 40 jours. Et personne n'a dit Israël a pu continuer pour combattre, non, moi je suis capable. Personne en Israël a pu vaincre Goliath. Mais un jour, le papa David, le papa de David, Isaïe, il a envoyé son fils cadet David pour aller donner des provisions à ses frères. Et David est arrivé au front. Humiliation d'Israël. Et il a vu l'humiliation d'Israël. Il a vu comment Israël était assujetti par les Philistins. Et à combattre les géants Goliath. Et David a lancé un défi pour combattre Goliath. Maintenant, et en Israël, il y avait une coutume. Et après la guerre, au retour de leur zéro, on leur chantait des chants. Très souvent, comme Saoul était roi, on lui chantait. Mais ces jours-là, cantique
changé Le sens. cantique a changé. Ces jours-là, Ces jours-là, Makambo changé. il y a des choses Au ont lieu de changé. la Saoul, Au lieu de chanter pour Saoul, maintenant bazo zonga. mais quand il retournait Maintenant, Saoul a momi 1000 et il chantait, Saoul a tué 1000 et David a momi 10 000. et David a tué 10 000. Saoul a momi 1000 Saoul a tué 1000 et David a momi 10 000. et David a tué 10 000. Maintenant, Saoul a tenu. Et Saoul a regardé, Pourquoi il a mais celui qui est venu seulement hier, malgré l'exploit à ça, malgré l'exploit qu'il a fait, mais on commence à l'élever, il commence à prendre les honneurs. Mais tout l'honneur qui me revenait maintenant part à David. Mais ce qui reste, c'est seulement prendre mon royaume. Parce que tout le monde est derrière David, on l'élève, on le soutient. Ça fait la jalousie et la haine dans le cœur de Saoul. Ça a créé la méchanceté dans le cœur de David parce qu'on lui a comparé à un jeune. Je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un en cette matinée. Il faut faire beaucoup d'attention dans la vie. Quand les gens t'élèvent, quand tu montes dans des activités quelconques, quelle que soit la société, que ce soit dans la société, quel que soit le domaine dans lequel tu es ce n'est élevé, pas tout le monde qui va la bonne guerre pour réjouir dans ce n'est pas que tout le monde se réjouit de ton élévation. ce n'est pas tout le monde qui va la même guerre. Ce n'est pas que tout le monde se réjouit de ton élévation. Normalement, qui bien que l'élévation nous se montre à toujours protestation, à toujours binémie. Toute élévation fait naître la protestation et les ennemis. Et Paul a dit qu'une grande porte m'est ouverte avec un accès efficace, mais les ennemis sont nombreux. Paul a fallu qu'on le bague. Porte moka munene fungwa melinga na epote livunga ya munene kasi bayini batele melinga. Pourquoi les ennemis sont nombreux? Pona nini bayini batali C'est ebele? parce qu'il y a une grande porte est ouverte. Parce que ezali na ekuke munene fungwa melinga. L'ennemi va y avoir Les ennemis ne viennent pas en vain. Les ennemis viennent toujours là où il y a une grande porte. Là où il y a l'élévation, les ennemis arrivent. C'est là où les ennemis s'approchent pour te combattre. David ne savait pas. Or, il a combattu pour l'honneur d'Israël. Mais ce n'était pas le même cas avec Saoul. Mais pour Saoul, il a considéré David comme son adversaire. Il a considéré David comme son adversaire pour lui prendre son pouvoir. Regarde ton entourage. Tu marches avec qui? Est-ce que les gens avec qui tu marches, ce que toi tu fais, est-ce que c'est une bénédiction pour la maman? est-ce que c'est une bénédiction pour eux? Est-ce que ça produit la haine dans leur cœur ou bien ils sont jaloux de toi? Si quelqu'un se réjouit de ton élévation, il a un cœur de Dieu. Si quelqu'un te donne un accès, c'est quelqu'un qui a un cœur de Dieu. Parce que la nature de l'homme, c'est de freiner l'homme. La nature de l'homme, c'est faire disparaître tous ses concurrents. Alléluia. Amen. Saoul a regardé David. Il n'est pas retourné en paix dans sa maison. Et peut-être qu'ils se sont croisés dans un couloir. Ils se sont croisés dans un couloir. Il a pris la flèche. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais l'éliminer. Il a pris la flèche. Il a lancé la flèche à David. Et la flèche est passée à côté. David a regardé. Qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est demandé à lui-même, mais qu'est-ce que j'ai fait au roi? Qu'est-ce que je fais au roi? Peut-être toi aussi tu te demandes, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, mais le combat se lève contre toi. Tu te demandes dans ton cœur. Et c'est à cause de mon mariage. C'est pourquoi les combats se sont levés.
projet. Est-ce que c'est parce que j'ai réalisé mon projet? Ne parce que l'ennemi m'a tiré. C'est pourquoi les ennemis se sont levés. Et David a compris. David a compris Que ceux qui n'ont pas que si je m'assieds à cet endroit, ma vie va être anéantie. Ma vie va être anéantie. Et il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Et David est parti jusqu'à Tsiklag. Il est arrivé à Tsiklag le 3e jour. Un lieu de refuge. Et Tsiklag était comme un lieu de refuge pour David. C'est comme un centre de demandeurs d'asile où les gens se reposent là-bas. Avec les gens qui ont chanté et les gens qui l'ont glorifié. Tout le monde, ils ont fui. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Et Saoul peut nous détruire. Je ne sais pas où tu te retrouves en ce moment. Peut-être que tu es dans un lieu de refuge. Peut-être que tu es dans un endroit où tu te demandes comment je peux m'en sortir. Je ne sais pas qui est en train de te quelqu'un qui fait mettre fin à ta vie. Quelqu'un qui fait anéantir ta vie. Mais ce que moi je sais, c'est lui qui garde Israël. Alléluia. Amen. Et tout le monde qui te poursuit te faire du mal avant que tu n'aies pas un Dieu. Si tu pries un grand Dieu, mais si tu pries l'éternel, ce Dieu-là va se lever. Peu importe le moment difficile que tu es en train de traverser, laisse-moi te dire, il va se lever. Il va rendre tes ennemis. Marche bien. Tu vas marcher comme ça sur tes ennemis. Marche avec la crainte de Dieu. Dieu va combattre pour toi. Et tes ennemis vont s'assujettir. Et tu vas assujettir tes ennemis. David a se retrouvé sur la canapé de la vie. David s'est retrouvé à un endroit où il n'a pas prévu d'aller. Peut-être qu'on s'est retrouvé sur la canapé de la vie. Peut-être toi, tu t'es retrouvé dans un endroit où tu n'as pas prévu d'aller. On s'est retrouvé soit au canapé de la vie. Tu t'es retrouvé dans une situation que tu n'as pas imaginé à rencontrer. On s'est retrouvé malade au canapé de la vie. Tu n'as pas rencontré, tu t'es retrouvé dans une maladie qui n'existe même pas dans ta famille. On s'est retrouvé. Tu ne t'es pas prostitué. Mais il y a une maladie qui est entrée dans ta vie. Mais il y a un grand Dieu qui est capable. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est capable de te guérir. Quelle que soit la situation que tu traverses. N'ayez pas peur. Ce qui est impossible au docteur. Oyo ezali impossible na docteur. Impossible à Dieu. Ezali possible par exemple l'Éternel. David a se retrouvé dans un lieu de refuge. David s'est retrouvé dans un lieu de refuge. Mais où? Et pas Philistin. Chez les Philistins. Et pas là où il a combattu les rois. Là où il a tué quelqu'un. C'est là où il a cherché un refuge. Et on les a reçus. Et on les a donné à manger. On les a donné de l'eau. Et un jour, les Philistins, ils se sont levés contre eux. Les Philistins, il y avait la guerre chez les Philistins. Et ils sont partis pour combattre. Mais David était là. Il a dit à ces gens, nous ont accueillis. Ils nous ont donné de l'eau. Ils nous ont donné à manger. Mais aujourd'hui, il y a la guerre. Les gens les combattent. On ne peut pas leur laisser seuls. Nous sommes des guerriers, nous sommes forts. Nous devons leur soutenir afin qu'ils aient la victoire. Mon frère, ma soeur, il faut être reconnaissant dans la vie. Quelqu'un qui t'a fait du bien. Quelqu'un qui t'a reçu. Quelqu'un qui t'a élevé. Quelqu'un qui t'a fait du bien. Sois reconnaissant, mon frère, ma soeur. Sois reconnaissant, mon frère, ma soeur. Très souvent dans ma vie, très souvent dans notre vie, il doit toujours être reconnaissant dans ma nous sommes très reconnaissants
n'est-ce pas que dans l'Afrique, dans aux Arabes, Regarde un peu en arrière comment tu étais 10 ans, 20 ans en avant. Et si on te compare avec ta photo du passé, aujourd'hui tu mets le pantalon qui est bien taillé à ton corps. Là tu portais des chemises qui n'étaient pas de ta taille. Et tu mets le pantalon qui est taillé à ta taille et on te voit que on te considère. Peut-être que c'est à cause de quelqu'un qui t'a fait venir ici en Europe. Mais peut-être que cette personne, vous ne vous parlez pas. Peut-être que tu as tourné les dos à cette personne. Combien de personnes aujourd'hui? Combien de personnes aujourd'hui ont tourné les dos aux gens qui leur ont fait du bien? La reconnaissance, c'est très important dans la vie. Être reconnaissant dans la vie, c'est très important. Même dans l'église, même dans l'église, là où on te reçoit. Si ce jour-là, rien ne marche. Si c'est ceux qui vont là, comme on ne sort pas avec des bruits. Ne sort pas en claquant la porte. Quand tu sors en claquant la porte, et sache que tu auras besoin encore de cette porte. Sors dans la paix. Et parle avec la personne qui t'a ouvert la porte. Sors dans la paix du Seigneur. C'est ça, mes amis, la reconnaissance. Et hier, je travaillais à travers cet art. On peut te dire encore reviens. Mais aujourd'hui, si quelqu'un sort, il sort avec des désordres. On oublie les bienfaits. On oublie toujours nos débuts. La joie qu'on t'a donnée en te recevant, tu l'oublies. Soyons reconnaissants, mes frères, mes sœurs. La personne qui te pousse d'aller de l'avant, il veut que ta vie puisse aller aussi de l'avant. Alléluia. Amen. David a dit, soutenons-le. Ne les abandonnons pas. Ils commençaient à parler. Ils sont partis. Ils se parlaient. Ils sont arrivés quelque part. Les Philistins ont parlé. Mais nous qui avions notre guerrier, et chaque fois qu'il y avait la guerre, c'est lui qui partait devant nous. Et on ne jouait jamais. Ils se sont souvenus de Goliath. Mais c'est lui qui a tué notre Goliath. Mais c'est lui qui vient encore dans notre camp. Il ne partira pas avec nous. Nous allons les chasser. Nous allons les chasser. On les a chassés. On n'a pas besoin de nous. Si aujourd'hui nous perdons les guerres, c'est à cause de toi, David. Et ça dépend à Bino. Je vais dire à quelqu'un. L'homme oublie difficilement dans la vie. L'homme, quelqu'un qu'on a blessé, c'est très difficile qu'il oublie. C'est normal. Tu peux causer du tort à quelqu'un. Toi, tu peux oublier. Mais le mal que tu sèmes aujourd'hui, le mal que tu fais aujourd'hui dans la vie, toi tu oublies. Mais la personne qui subit, c'est très difficile pour qu'il oublie. Chaque fois qu'il te voit, il se souvient de tous les mal que tu as fait. C'est pour laquelle bien aimé dans la vie. C'est pourquoi, mes amis, ne faisons pas les mal. Ne semons jamais les mal dans la vie. Combien de gens tu as fait du mal? Combien de gens tu as empoisonné? Combien de personnes se sont retrouvées dans des situations difficiles à cause de toi? Pendant que je parle, tu t'en souviens du mal que tu as fait à quelqu'un et cette personne pleure encore jusqu'aujourd'hui. Il est encore temps. Ce n'est pas trop tard, tu peux encore tout réparer. Ne permets pas que cette personne puisse rester indéfiniment avec le mal que tu as fait. Parce que la vengeance, la vengeance, c'est savour. On mange la vengeance très fort. Il faut faire beaucoup
d'attention dans la vie. Il faut faire très attention dans la vie. Makambo nini yosala. Qu'est-ce que tu as Na fait? ba vie ya batu. Qu'est-ce que tu as fait dans la Bakemele vie? bazolela. Les gens pleurent. Bakemele bazosouffrir. Les gens souffrent. À cause na yo. À cause du mal que tu as fait. Tu as escroqué de l'argent de quelqu'un. Aujourd'hui, tu es bien. Mais cette personne peut être mais mal. un jour, l'acte que tu as posé, ça va crier. Et il y a une personne qui avait toujours cette habitude. Et cette personne-là peut escroquer même une parcelle. Il n'avait peur de personne. Tout ce qui vient à portée de sa main, il peut te l'escroquer. Il faut faire attention. Alors un jour, il est tombé dans la main de quelqu'un qu'on ne tombe jamais. On a pris cette personne. On l'a ligoté avec des cordes. On commençait à les tirer. Même tout le monde Tout le monde avait pitié de lui. Mais quand on a expliqué qu'est-ce que cette personne avait fait, les gens qui avaient pitié de lui n'avaient plus pitié de lui. Tout ce que nous faisons, il y a des relations à cause il y a des relations qui sont détruites à cause de ça. Tu as encore le temps de tout réparer. La vie est très merveilleuse. Mais à cause d'une petite chose, toute ta vie peut être détruite. Ce que toi tu fais dans la vie des gens, le mal que tu sèmes dans la vie des gens. Il y a des gens qui disent que qu'est-ce qu'il a fait en moi. Je l'ai fait venir ici en Europe, qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? C'est bien. Ouais, mais cette personne-là pleure. Quand il regarde l'argent, 5 000, 10 000, c'est parti. Et toi, tu règnes en Europe. Tu as des enfants, tu règnes. C'est bien, tu peux régner. Mais ton Dieu pleure. Il y a quelqu'un qui pleure. Et si cette personne-là cherche Dieu en vérité, tes chemins vont être ténèbres. Et David va bénir parce que va Philistin va comprendre que Moutoua c'est maga et le moment m'a béparé dessous. Et David on l'a chassé parce qu'il a tué l'héros. Même que ça dit n'a plein ensemble. Même si c'était dans le plan de Dieu. Mais on parle ici de mal qu'on fait dans la vie des gens. Et David, après avoir été chassé par les Philistins, est retourné au centre. Pendant qu'ils sont retournés dans le centre, les ennemis de David ont déjà envahi le centre. Ils ont détruit le centre où s'étaient réfugiés. Ils ont détruit le centre où s'étaient réfugiés. Ils ont pris leurs femmes. Ils ont pris leurs enfants. Ils ont pris tout ce qui leur appartenait. Alléluia. Amen. Ils ont pris tout ce qui appartenait à David et à son groupe. Et on a brûlé la ville de Tsiklag. Ils n'avaient plus rien en dehors de ce qu'ils avaient dans leur corps. Toute la ville était par terre. Et la Bible nous explique que Baléli, à tel point que force en autres est si. La Bible explique qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Bien-aimés, mes amis, quand tu pleures, pleure avec Dieu. Ne pleure pas comme un païen. Ne pleure pas comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Pleure avec Dieu. Même si cette situation est difficile. Même si cette situation est vraiment impossible. Pleure avec Dieu. Pleure en glorifiant Dieu dans toutes ces situations. Très souvent nous pleurons avec désespoir comme si c'était la fin de notre vie. La Bible dit mais la Bible déclare que Dieu va essuyer tes larmes. Dans le Seigneur. Pleure dans le Seigneur. Pleure avec Dieu. Dieu va intervenir. Il pleure. L'un pleurait, l'autre pleurait sa femme,
là où l'intelligence s'était arrêtée. C'est là où la sagesse de Dieu commence. Eux, ils étaient arrivés au bout à leur limite. Ils ne pouvaient plus avoir même la force de Mais la Bible nous dit ceci. Mais la Bible déclare. Mais David s'appuya à l'Éternel. David a yékamé banzambe. David s'appuya à l'Éternel. David a yékamé banzambe. Toi, tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur qui? Un jour à abandonner yo. La personne sur qui tu t'appuies, il va être fatigué. Un jour à fatigué. La personne sur qui tu t'appuies, il va être fatigué. S'appuyer pas dans Zambo les magatins. Appuie-toi sur Dieu parce qu'il ne se fatigue jamais. Combien de gens assurance d'abord fille d'abord bataille la rabadou. Combien de personnes aujourd'hui, ils ne comptent que sur les autres. On sera déçu. Tu seras déçu. Si on bataille la rabadou, on sera déçu. Tu comptes sur une personne, tu seras mais déçu. Mais commence à compter sur Dieu à partir de aujourd'hui. Ne regarde pas ton cœur. N'espère pas en moi. Mais espère en Dieu qui t'a créé. L'homme restera toujours homme. Il va te lever aujourd'hui. Demain, il va te lever. Mais demain, il va être fatigué. Il va te déposer. Mais Dieu va s'abaisser à ton niveau. Il va te lever. Alléluia. Amen. Ne compte pas sur quelqu'un. Compte sur Dieu. Compte seulement sur ton Dieu. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Et là, qui prend pour son appui. Maudit celui qui se confie à l'homme et qui prend son appui sur l'homme pour s'appuyer par nous. Et là, oyo azali kotia elike na ena mutu pe azali koyekama et pas ya mutu. Ah, Bible dit Allah que la maman bé. Qu'il soit maudit. Parce qu'un jour, Poete mukolo ezali. nous a déçu. Mukolo ezali okoyoka son. David a lémi. David a pleuré. Lui, il vaillant héros, vaillant guerrier. Yého azalaki vaillant. Mais Allah qui dans le Seigneur. Mais il a pleuré dans le Seigneur. Et David a dit sans force. Et les gens ont regardé. Et si aujourd'hui nos femmes sont parties, c'est à cause de toi, David. Et ça dit qu'on a eu David. Mais nous et Saoul, on n'avait pas de problème. C'est toi qui as créé des problèmes. Et on voulait lapider David. Mais David s'est levé. David a télémi. Il s'est levé. David a télémi. Et a consulté Nzambé. David s'est levé et est allé consulter l'Éternel. Est-ce que poursuivrai-je dans l'andabatu oyo? Est-ce qu'on peut s'arrêter avant de automatique? N'andabatu oyo ou bien au livrer bango et bananga. Nakende, tout nakende. Que j'avance ou bien que je n'avance pas. Bitumbo kolonga à la vie. Les guerres que tu vas gagner. Et ça oyo Nzamba pesio accès. C'est là où Dieu t'a donné accès. Les choses que tu vas conquérir. Ce sont les choses que Dieu t'a donné accès. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore livré tes ennemis entre tes mains, tu n'auras pas la victoire. David a consulté Dieu. Dieu a dit à David. Dieu a dit à David. Vas-y. Il a dit avant. Et je suis avec toi. Je serai avec toi. C'est parce qu'il a consulté Nzambé. Parce qu'il avait consulté d'abord Dieu. Mais la vie n'a dit très souvent, nous consulter Nzambé. Mais dans nos vies, très souvent, on fait les choses seuls. Mais quand à un moment tu échoues, et quand nous échouons, c'est là où nous cherchons Dieu. À partir de là, il faut consulter Nzambé la vie. À partir d'aujourd'hui, essaie d'abord de consulter, pas essayer, mais consulte d'abord Dieu avant d'agir. Si Dieu ne t'autorise pas, n'entre pas dans cette situation. N'entre pas dans cette situation. N'entre pas dans cette situation. Même si cette femme est belle, même si cette femme brille, même si cet homme brille, mais si Dieu dit non, n'entre pas en relation. Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Tu vas vaincre tes ennemis que Dieu t'a livrés.
livrés. Ce qu'elle livre, Mais si Dieu ne les a pas livrés, n'avance pas. c'est quoi pour échouer dans sa victoire? Parce que si tu pars seul, tu vas échouer. Consultez Dieu dans le problème. Consulte Dieu avant d'entamer la guerre. Cherche Dieu dans chaque situation que tu traverses. David a consulté Nzambe. David a consulté Dieu. Et Dieu l'a dit avance. Et ils sont partis tous ensemble. Avec 600 hommes. Ils sont partis 600 hommes. Ils ont commencé à partir. Ils ont pris la marche. Après la marche qu'ils ont effectuée. Voilà ce que j'aime. Regarde ce que moi j'aime. Ils sont arrivés à Bessor. Et à Bessor, les 200 personnes 200 personnes va se proster David. Et 200 personnes se sont levées contre David. Ils ont dit nous n'allons plus avancer. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et ils ont oublié que leurs femmes ont été enlevées, que leurs enfants ont été enlevés, et tout ce qui les appartenait était enlevé. Ils ont dit que nous sommes fatigués. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné à Bethsor. Cet endroit, là où ils sont arrivés, mais 200 hommes. Mais les 200 hommes, les 200 hommes ont abandonné son république. Parce qu'ils n'ont pas raison pour laquelle n'abandonne pas ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient, n'abandonne pas tes ennemis. Il faut se battre jusqu'à ce qu'on récupère il faut te battre jusqu'à ce que tu vas récupérer ce que l'ennemi ne peut pas régner avec tes biens. L'ennemi ne peut pas régner avec ton succès. Il ne peut pas régner avec ton élévation. Tout ce qui est à toi, tout ce qui t'appartient, il faut qu'on récupère dans le ne te fatigue pas. Et le courage et la foi. Ici, si on doit aller là-dedans, si on avait le temps, on sait que Dieu m'a dit, c'est que Dieu m'a inspiré. Tout ce que Dieu m'a mis au cœur. Il y avait 30 points à Bethsor. Et la Bethsor, premier point, le premier point à c'est le lieu de séparation. C'est un lieu de séparation. Dans la vie, nous tournions sur comment la Bethsor. Et toute personne est arrivée jusqu'à Bethsor. Et tu étais dans un mariage heureux. Mais à un moment donné, à un certain moment, comme il a Bethsor, tu es arrivé à Bethsor. Séparation Il y a totale. une séparation. Divorce Il y a total. un divorce. Mais laisse-moi te Mais je dire, vais te dire, quelle que soit la divorce, quelle que soit la quelle que soit la séparation, séparation, quel que soit le divorce, mais si on va s'appuyer pour un tu vas prier en Dieu, jusqu'au bout. tu vas aller dans ton chemin jusqu'à la fin. Bethsor, Bethsor, lieu de séparation. c'est un lieu de séparation. Nous tournions sur la vie. Toute personne dans la vie séparation est déjà arrivée à cet endroit. Un meilleur ami qui était avec mais toi, à un moment donné, à un moment, séparation sans ami. et il y a la séparation qui est effectuée. Et un jour, vous ne vous saluez plus. C'est le Bethsor. Mais si on a un objectif, Mais si tu as un objectif que tu poursuis, tu vas arriver jusqu'à ton et Bethsor, Bethsor, c'est un lieu d'abandon. C'est un lieu d'abandon. Et si les gens qui t'ont dit que nous allons mais arriver quelque part, ils ont abandonné. Raison pour laquelle c'est la raison. On s'appuyait pas à Ne t'appuie pas sur il faut qu'on a Bethsor. Parce que vous allez arriver à Bethsor. Ils vont t'abandonner. Mais si on s'appuyait pas à Dieu, quel que soit l'endroit où tu vas arriver, on t'abandonnera jamais. 200 hommes abandonné David. 200 personnes mais Dieu est avec lui. Mais Dieu était toujours avec David. Dieu est avec lui. Et Bethsor, c'est un lieu de désespoir. C'est un lieu de désespoir. Tu as l'espoir. Avec l'espoir. Avec cette personne, on peut faire de grandes choses. Avec un groupe, on peut réaliser de grandes choses. Mais comme on a Bethsor, et les autres personnes, ils m'ont déçu. ils m'ont déçu.
Tu te demandes pourquoi ils sont s'ils savaient déjà qu'ils ne vont pas aller jusqu'à la fin, il fallait dire avant. Il fallait dire avant. Et nous avons regardé la Coupe du Monde. Nous avons vu l'équipe de Russie. Nous avons vu l'équipe de Croatie. Nous avons vu la Croatie. Et il y avait un joueur numéro 9. Un grand joueur. Il paraît que c'est un grand joueur. Je peux dire son nom. Je ne peux pas dire son nom. Je ne peux pas dire son nom. Mais ceux qui ont regardé la Coupe du Monde, il y a un joueur dans l'équipe de Croatie. Un grand joueur. Les jours qu'il jouait, et on lui a pris, on lui a mis à côté. Et pour lui, il a vu que c'était comme on lui a minimisé. Et au dernier moment, quand le match voulait finir, l'entraîneur lui a appelé qu'il entre. Il a refusé. Et l'entraîneur a insisté. Il a refusé. Et quand il a refusé, l'entraîneur, en tant que l'autorité, il a pris la décision et il lui a suspendu. Et avec cette colère, il ne peut pas l'accepter. Il a abandonné son équipe. Il a dit rester. Il est parti. Et il a pris son avion. Et il s'est fait une photo dans l'avion. Il a diffusé la photo. Vous n'allez pas passer le premier tour. Et l'équipe qui n'a pas imaginé. L'équipe qu'on ne pouvait même pas pronostiquer. Le premier tour est passé. Deuxième tour est passé. Troisième élimination s'est passée. Quart de finale est passé. Ils sont passés. Il faut s'arrêter là-bas. Il s'est fait la photo. Il a envoyé. Il publie. Ils n'iront pas loin. Quart de finale s'est passé. Demi-finale s'est passé. La finale. Ils ont eu des médailles. Et si quand on nous là où quelqu'un a abandonné, Dieu donne une force extraordinaire. Ils étaient abandonnés par des personnes avec ça. Mais ils ont continué leur chemin jusqu'à ce qu'ils sont arrivés jusqu'à la finale. Et s'il était là, il voulait jouer au final. Mais il n'a pas joué la finale parce que parce qu'il était découragé. Il y a des choses dans la vie. Telles qu'il faut accepter. Humiliation, c'est bien pour le programme. Il y a des situations qui nous arrivent parfois, c'est pour notre progrès. Mais nous avons difficilement avalé d'autres choses dans la vie. Mais c'est souvent difficile d'avaler des déceptions. Il y a certaines difficultés qui arrivent dans notre vie, c'est dans les plans de Dieu. Mais Dieu te fait passer. Mais n'abandonne pas. Mais n'abandonne pas. Ne sois pas comme les joueurs de Croatie. Il a abandonné ses coéquipiers. Il a dit partir. Moi j'abandonne. Alors ce sont des gens. Ezali Badou. C'est le type de gens. Ce sont les types de gens qui n'arrivent pas à leur destinée, qui n'atteignent pas leur objectif. Et combien de personnes qui viennent et il fait des discours des mensonges. Et il enceinte la dame. Et demain il abandonne. Irresponsable. C'est irresponsable. Cet homme peut venir t'aimer. Mais un jour, mais vous allez arriver à un certain moment. Il abandonne ses responsabilités. Ce sont les irresponsables. Quelqu'un qui est un bon responsable, il va arriver jusqu'à son objectif, jusqu'à la fin. Et il va amener sa charge jusqu'à la fin. Mais si tu as croisé cette situation, ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. Continue à amener ton fardeau jusqu'à la fin. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, ne sois pas désespéré.
n'étais pas attendu à cette situation. C'était arrivé. Tu commences à pleurer. J'avais ma destinée. J'avais mes projets. Mais ils m'ont détourné. Maintenant, ils m'ont abandonné. Maintenant, ils ont agi contre moi. Ne t'inquiète pas. Tu es arrivé maintenant à Bessor. Tu es arrivé à Bessor. Les gens abandonnent toujours Bessor. On abandonne toujours Bessor. Ceux qui ont commencé avec toi, ils vont arriver à un certain moment, ils vont t'abandonner. Alléluia. Et David, malgré l'abandon de ses compatriotes, il a dit, les gens qui m'ont tous les hommes qui m'ont je vais tous les récupérer. Je ne les reculerai jamais. Ça va arriver à un moment difficile, comme le moment qu'on traverse au Congo. Quand on va prendre toutes les situations, on va poursuivre tous ces gens-là et récupérer les biens du Congo. Personne ne peut partir avec ton héritage. Aujourd'hui, on est en train de souffrir. Il y a des gens qui sont très maigres, qui sont en train de diminuer les Congos. C'est parce que à cause parce que nous abandonnons. Certains partent de l'avant. toujours pour critiquer. Mais ceux qui partent de l'avant sont là toujours pour critiquer. Ils vont abandonner. Combien de gens ils ont découragé? Il faut encourager Encourage les gens d'aller de l'avant. Bessor est aussi un type de chrétien. Et Bessor c'est un type de chrétien. Il y a chrétiens normaux. Et ceux qui ont commencé dans la vie chrétienne, ils ont Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Mais à cause il y a manque de persévérance dans la vie. Mais à cause de la manque de persévérance, ils sont abandonnés. Combien de gens qui Bible va se retrouver dans la carte fétiche? Combien aujourd'hui ont tenu la Bible, mais aujourd'hui ils ont changé de côté? Combien de gens qui la Bible, mais les autres va se retrouver dans la zone de la prostitution? Combien de personnes qui étaient des chrétiens, mais aujourd'hui ils sont retournés dans la prostitution? Mais la Bible nous dit, la Bible déclare, persévérer jusqu'à la fin. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, le couronne leur attend. La couronne leur attend. La couronne leur attend. Mais le problème, c'est qu'il faut persévérer. Mais le problème, c'est persévérer. Et raison pour laquelle Salomon a dit. C'est pourquoi Salomon a dit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tous les avions qui se sont envolés se sont bien partis. Mais le problème, c'est qu'il a volé. Mais le problème, ce n'était pas les vols. Le problème, c'est l'attitude de soi quitté. Le problème, ce n'est pas l'attitude. Mais le problème, c'est l'atterrissage. Le problème, c'est l'atterrissage. Marche dans le cimetière. La marche n'est pas encore à la fin. Malheur. Lentement. Mieux vaut la fin d'une chose. Et c'est bon. Et l'homme est comme on comprend bien. Mais pour persévérer, c'est ça. Mais persévérer, c'est ça la grande chose. Tu peux commencer avec toutes tes forces. Mais la fin. Combien on ne sait jamais. Combien vont tomber au Est-ce que Jésus a enlevé ça? Est-ce que tu es sûr que tu es ok? Aujourd'hui, si Jésus revient, est-ce que tu partiras? Tu viens à l'église pour prier, mais en réalité, tu n'es pas dans le Seigneur. Tu viens à l'église, tu pries, mais est-ce que tu es dans le Seigneur? Tu n'es pas dans le Seigneur. Tu n'es pas dans le Seigneur. Un jour, Jésus va te sauver. Il est temps que l'église te prie un vrai Dieu. Il est temps que tu puisses prier le vrai Dieu. Tu prier un véritable Dieu afin qu'il montre qui t'a. Prions le véritable Dieu afin que le feu puisse descendre. Ne faisons pas semblant. Ne faisons pas des camouflages. Même si moi, mais c'est lui qui est assis dans les lieux secrets qui te voit. Mais c'est lui qui a et il connaît tes œuvres. Il connaît tes œuvres. Et un jour, il va te mettre à nu. Et ils sont passés à Bessor. Ils sont passés. Arrivé quelque part. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont croisé quelqu'un. Il a abandonné. Un Égyptien.
Un Égyptien. Et mon ça qui parmi partout, Oyo, Basaki, Baki, Boma, et cet Égyptien-là était parmi les gens qui ont détruit le bien de David. Mais à cause de la maladie, Mais à cause de la maladie, 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 à cause de son handicap, abandonné. ils sont abandonnés. On Il y a a abandonné. des gens dans la vie. Il y a des gens dans la On vie. utilise pendant que tu es encore fort. On va t'utiliser pendant que tu es Mais encore à un là. moment donné, Mais à un certain moment, on va t'abandonner. C'est pourquoi les pasteurs les compagnies que nous travaillons, pendant que tu as la force, on va t'utiliser. mais une fois, Mais quand la force commence à diminuer, on va te mettre à côté. raison pour laquelle C'est pour cela il faut faire beaucoup d'attention. nous devons faire très attention. Abandonner mon Dieu. Ils ont abandonné cette Alors, personne. c'est un grand service. Ils les avaient rendu de grands services, mais on lui a abandonné seulement parce qu'il était malade. Je voulais dire, Ne néglige jamais personne, personne dans la vie. ne néglige personne dans la vie. Nous avons toujours l'habitude de négliger les gens dans la vie. Nous avons l'habitude de négliger Il y les a gens dans la mobilisé vie, partout. de minimiser les gens dans la vie, personne. mais ne néglige Tu personne. ne sais pas si mon Dieu a négligé l'homme qui a posé la nane. Tu ne connais pas le destin de la personne que tu as Mon Dieu a négliger. critiqué, mon Dieu a finga, mon Dieu a niata. La personne que tu es en train de combattre, L'homme la personne que tu as qui est négligé, négligé. tu ne connais pas qui il sera demain. Oyebite. Tu ne connais pas. Oyebite. Tu ne connais pas. Quel que soit sa dizaine, Quel que soit même s'il quel que soit est intelligent, quel que soit même 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 s'il est handicapé. ah, ça ne m'a pas Et soyons toujours avec cette personne. pour minimiser mon Dieu. Ne minimise personne dans la vie. La personne que tu vois inutile, Dieu peut changer sa vie La demain. plupart des gens La plupart des gens vont glorifier aujourd'hui. Si tu vois leur histoire, ils n'avaient au commencement rien. Le match continue à se jouer. Laisse la bouche tranquille. Celui qui n'a pas arrivé dans l'autre rive Si tu n'es pas encore arrivé de l'autre côté, ne doit pas se moquer de celui qui se noie. si tu n'es pas encore arrivé de l'autre côté, tu ne dois pas te moquer de celui qui est en train de se noyer. Tu es devant, tu crois que tu vas bientôt arriver. Et tout le monde est en train de nager. Il reste seulement peut-être 1 mètre, 2 mètres pour arriver. Tu peux te noyer. Mais moi qui est en train de nager lentement, je te surpasse. Les gens qui ferment la queue, la porte, les gens qui sont la queue. Et je vais montrer quelque chose. Ma soeur, Priscia, viens. On fait comme ça. Non. Devant, excusez. Ouais. Alors, ma soeur commence à avancer. Commence à marcher. Non, lentement. Lentement. Avancer, c'est moi. On avance. Arrête. On avance. Arrête. La Bible dit quoi? La Bible, qu'est-ce que la Bible déclare? Vous serrez la tête. Pourquoi ça la met tout, kasi moki la tête? Et non la quai. Vous serrez la tête. Pourquoi ça la met tout? Et non la quai. Kasi moki la tête. Mais quelque part, Il y a quelque part, Bible qui est le bisouni. qu'est-ce que la Bible déclare? Vous serrez la tête. Pourquoi ça la met tout? Et non la quai. Mais pas la queue. Cela veut dire quand on serre la pour avancer. Cela veut dire quand notre soeur s'avance, si elle est avec Dieu, elle va continuer à marcher. Mais les jours où on va abandonner Nzambe, les jours où elle va abandonner Dieu, directement, la course change de position. Elle va passer à la queue, à la dernière place. Elle va passer à la dernière place. C'est pourquoi, merci ma soeur, pour abandonner Nzambe. N'abandonne pas Dieu. Les calculs que Dieu fait, ce n'est pas comme les calculs de mathématiques. Le calcul de Dieu n'est pas comparable à la mathématique.
Ils sont arrivés là-bas. Ils ont négligé. Mais David a récupéré cette personne. On a nourri cette personne. On lui a donné à boire. On lui a donné. Quand il est devenu en bonne santé, on lui a demandé. Est-ce que tu as fait les gens? Il a dit que je connais la je vais vous montrer mais ce n'est pas une condition. Est-ce que vous n'allez pas David a dit, non, nous n'allons pas continuer. Il y a des choses dans la vie. C'est Dieu qui les permet. Afin que réaliser des grandes choses. Que Dieu puisse réaliser des grandes choses dans ta vie. La personne qu'on a négligée, qu'on a fait inutile parce que c'était dans le plan de Dieu. Pas négliger. On les néglige. Afin qu'un jour, pour qu'il puisse être le canal pour David pour rencontrer ses ennemis. Amen. Dans la vie, il y a des ennemis. Il y a des ennemis. Il faut servir de témoignage. Il faut te servir de témoignage. Faut pas tuer tous tes ennemis. Si tu tues tous tes ennemis, témoignage vous appelle facile. pas de témoignage, Mais pour faire un bon il témoignage, y a des témoignages. il faut pas ça là. Il faut que tes ennemis On vivent. parce que quand tu vas être élevé, ils vont témoigner. On lui avait fait ceci. On lui avait fait ceci. Mais raison pour aujourd'hui, raison pour laquelle Dieu est toujours du bon côté. Dieu est du côté de justice. Marche avec la justice de Dieu. Dieu va te défendre. Mais tu pas tout le monde. Laisse quelqu'un de tes ennemis. Si on avait tué les Égyptiens, il ne voulait pas voir la boue. Il ne pouvait pas les récupérer. Mais s'ils ont récupéré, parce qu'on lui a gardé en vie. Prie pour eux. Qu'ils soient en bonne santé. Ils vont pas tous les faire. David avait compris. Si on l'a abandonné, nous on ne l'abandonnera pas. On lui a fait mourir. La route s'est faite. Je ne sais pas. Et peut-être que tu vois quelque chose qui sont fait pour toi. Considérez mais considère un jour, ils vont te servir. Mais pendant considérer pendant que tu les considères, marche avec la Bible nous dit ceci. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, même ceux qui parlaient du nom à ils ne vous feront point de mal. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'arrive jusqu'à la David a récupéré David a tout récupéré. C'est parce qu'il avait la persévérance. Parce qu'il a fait la persévérance. C'est parce qu'il a la détermination. Parce qu'il était déterminé. Ce qui t'appartient, n'abandonne pas tes ennemis.